Bonjour messieurs les gars, j'espère que ça va, c'est JP, j'espère que vous allez tous bien. On se voit pour une vidéo, puisque on va faire les premiers essais sur ce modèle, le Commander NV500, donc de la marque One Leaf, qui m'ont envoyé ça. Donc on l'avait découvert, hein, le contenu de la boîte, et puis là ce qu'on va faire, je vais vous proposer un petit test de jour, directement, histoire de la prendre en main, ensemble, directement, sans chichi, et puis on va l'installer sur, eh bien... ma Diana R22, donc carbone. Donc on se mettra voilà, dans le jardin, on va tirer avec le silencieux en sécurité, puis on va employer de la subsonique directement. Mais avant toute chose, je tiens à remercier Green Valley, la chaîne Green Valley, le potager de Green Valley, qui sont aussi des bourguignons. Et bon, j'étais abonné à leur chaîne, hein, donc eux, ils sont spécialisés dans le jardinage et autres trucs champêtres. Et donc, ils m'ont envoyé un colis, donc merci à eux. On va se l'ouvrir de suite. Les potes, ça filme, ça cadre au fait. Ouais. Et on va voir ce qu'ils m'ont envoyé directement. Donc merci les copains. Je pluguerai le lien de votre chaîne. Donc bon, c'est pas du tir, hein, mais bon, ils sont passionnés aussi, c'est pour ça qu'ils sont abonnés à la chaîne. Voilà, du pactage là, c'est quoi? C'est de la bœuf ça, non? Bizarre, ça sent le vieux chou crevé. Un petit mot d'amour, salut JP. Voici un petit présent. De Green Valley, super, tu as du raisin rose, Zemira, un ail éléphant que toi ou ta femme pourra cuisiner comme un ail traditionnel. Ah ouais, ça schlingue quand tu transpires l'ail, mais bon, c'est bon, hein. Deux pêches que l'on a cueillies un peu avant pour ne pas qu'elles s'abîment. Et on t'a coupé un petit pavé de jambon cru, ramené de la Calabre natale du Padré. Putain, excellent. Pas simple à envoyer, mais avec des blocs de fraîcheur, ça devrait le faire. Bah, génial. Ok, pour le fumier de Jean-Luc Lumen, ouais, salopard. Une feuille de chou cale avec laquelle il pourra se frotter l'anus, éclairé à la Clarus. On se dit à bientôt les amis, bis à tous, Julie et Angelo, le potager de Green Valley. Donc merci les copains, ça me fait chaud au cœur. Et donc c'est avec ça qu'il peut se gratter l'anus, Jean-Luc Lumen. Ouais, ça va, ça a bien conservé, donc du petit raisin et des pêches. C'est cool les gars, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais, ah, c'est ça, le fameux raisin rose. Ouais. Petite dégustation, ouais, sympa. Là, un petit bloc fraîcheur. Ça, on s'en fout. Ça va être de l'ail. Ah bah, excusez-moi, on n'est pas en train de parler de tir, mais bon. On prend le temps, hein. Voilà. Ma chaîne est éclectique. Moi j'aime bien les bons vivants, surtout que ce sont des potes bourguignons qui font leur culture. Donc ça va être l'ail, hein, directement. Et puis ça, je pense que doit y avoir de la barbac là-dedans. Ouais, c'est ça. On vérifie s'il n'y a pas de la bœuf ou quoi. Un bout de shit, on sait jamais. Hop. Oh putain, du bon jambonneau. Oh là là. Bon, on va se mettre ça derrière la cravate avec une binouse plus tard. On range ça. Bon, bref. Merci à vous, les copains, et je plug votre chaîne. Allez, assez parlé bouffe, on a assez perdu de temps. Et on va monter cette lunette. Ok, les potes? Donc, allons-y. Sur le châssis de ma Diana, je te mets comme ça. Ta. Et puis là, on va monter directement cette lunette, donc assez compacte, hein, comme je te disais, par rapport au modèle NV400. Ça, c'est cool. Donc, dégagement oculaire, on va le mettre là, directement à l'arrache. Toc. Je pense que ça ira. Ouais. Toc. Donc, je vérifie, ça va pas gêner avec le dégagement de la cartouche. Peut-être que, hein, on verra ça. Si ma position est judicieuse ou pas. Hop, on la serre à la grosse veine bleue, c'est du 22, surtout en quite, ça va pas faire trop de recul. Bon, dégagement oculaire, on est bon, c'est serré. Et puis voilà, donc tu vois, déjà je dirais que rien que l'encombrement, c'est très... bah, c'est bien quoi, pas comme l'autre. Là, il n'y a pas de souci, donc tu vois, là, il n'y a pas de problème. Et puis bon, bah voilà quoi, donc c'est assez compact, et ça, c'est bien heureux quoi. On se met dans le stand bambou les gars. T'as déjà 4 minutes de vidéo, mais bon, on a le temps. On se met dans le stand bambou et puis on fait nos premiers essais avec cette lunette NV500.
Allez, c'est parti. Bon, vous connaissez la config des lieux, hein, on va se mettre une cible à un peu plus de 25 mètres et puis l'autre à 50. Et puis là, voici. Donc cette Diana R22, donc silencée, c'est de la gueule. Hein. Avec cette fameuse lunette NV Commander, ok. Donc on va l'allumer. Donc on va allumer le système. Et voilà, donc ça se passe comme ça. Tac. Voilà, ça se met en branle. Et voilà. Donc attends, voilà, on va le mettre en mode jour. Et puis là, ce que je vais faire, je vais enlever la culasse, je vais symbloter un petit peu l'ensemble. Et puis ensuite, on rentrera dans les menus de réglage. Allez, c'est parti. Donc là, je vais essayer de t'expliquer. J'ai shooté dans le milieu de la cible. Et là, on va donc aller faire un shot 0. Et ça, c'est sympa. Je vais essayer de te montrer, puisque là, en fait, tu vois, on va aligner la croix, tout simplement, sur mes impacts. Et là, ça me permettra d'être super précis. Ok, donc là, ça devrait être réglé. Et puis bon, on va se lancer dans l'essai. On va directement enregistrer ce qu'on a sur cette lunette. Je sors du menu. Et puis là, on va faire des groupements, quoi. Hein. Donc on va passer en mode caméra sur l'appareil. Alors je crois que on maintient pour enregistrer, pas sûr. Ouais, là c'est record. Normalement, il y a aussi le micro, puisque ça enregistre les sons ambiants. Alors là, en réglage, je suis en 4K 60 fps. Alors là, on est en transition entre le jour et la nuit, on va dire. Donc voilà. Et puis ma foi, on va venir se faire des petits shoots. J'espère que ça va bien enregistrer. Donc là, je l'ai réglé, tu vois, sur rouge. Alors, on pourrait effectivement changer de mire pour que ça soit plus visible. Voilà. Ah oui, non. Je peux pas sortir dans le menu pendant que j'enregistre, c'est pas grave. On va y aller. Ok. My shot. Ouais. On va poser la clap là quand veux-tu tirer correctement, bordel de merde. Ok. Ouais, donc tu vois, tu fais du trou dans le trou, il n'y a pas de problème. Franchement, assez charmé. Donc j'espère que les images vont être bonnes, encore une fois, les potes. Oh putain, le coup de doigt que j'ai foutu. On va remettre des munitions. Donc tu vois, hein, avec la subso et silencieux, il n'y a pas de problème. C'est très confortable. T'embête personne. Donc petit rappel hein, au niveau du tir jardin à la 22. Donc règle, hein, c'est que t'assurer que les ogives ne partent pas hors de ton terrain et puis les nuisances sonores. Hein, donc moi encore une fois, je vous le rappelle, je suis en sûreté. Hein, ça tire dans un cabanon là, tout en béton. Il n'y a pas d'habitation alentour. Donc voilà, ça va. Il n'y a pas de risque ni pour ma comment dirais-je, ma santé, j'allais dire. Pas de risque pour moi et pas de risque pour les voisins, donc c'est cool. Et allons-y. Ok, donc là tu vois.
Alors je vais stopper l'enregistrement là. Et puis ensuite je vais venir changer de couleur de réticule. Parce que rouge sur rouge, c'est un peu chiant. On va mettre du bleu. Voilà. Donc là on est bon. Et on enregistre. Voilà, donc c'est nettement plus lisible. Voilà. Donc on se fait un petit zoom. On va donc du coup dans le trou, il n'y a pas de souci. On va se faire un gong. Alors là j'ai pas activé le télémètre. On va se faire un petit gong, voilà, donc pas de souci. Ensuite on pourra peut-être passer au 50. Alors au niveau de la netteté, qu'est-ce que ça donne? On va agir sur le réglage. Ouais, ça va. Il y en a qui me disaient ouais c'est plein d'aberrations et tout nanani nananer. C'est ta mère en slip l'aberration là, hein, donc là pour du matériel comme ça, moi je trouve que ça va, honnêtement. Il suffit de peaufiner les réglages. Ah. Puis encore, je te dis, là on est entre le jour et la nuit, donc voilà, petit polon des familles qui fait plaisir. Voilà. Ça c'est fun, hein, les dons. Hein. On adore ça, nous. Mais ouais. C'est de prendre le zoom max avec la bâche bleue là derrière, ça aide pas. Ok. Bon là on est à 50 mètres, hein, donc c'est quand même super précis. C'est cool, hein. Avec ça à foutre, hein. Bah oui. Oh, ça m'amuse. Voilà, on va arrêter nos conneries ici, nos débilités. Bon, c'est plutôt pas mal, ça fume. Bon, ça va. Au niveau de la netteté, bon, il n'y a quand même pas grand chose à dire, hein, moi je trouve. Surtout dans ces conditions-là. Là, on a quand même fait un groupement de cochons. C'est bien, ça repose les yeux, tu vois, moi qui suis habitué à tirer un œil fermé. Là, ça repose, je trouve. Bon. Ok, on aura vu. Alors, il y a une autre fonctionnalité aussi. Attends, je coupe. Tu as aussi un laser intégré dedans. Donc là, c'est la première prise en main, je dirais. Franchement, dedans, vous vous rendez pas compte là par vidéo, mais c'est très agréable à employer. Là, je crois que j'ai allumé le red dot, pardon. Ah ouais, tu vois. Donc, attends, on va record. Voilà, donc tu vois sur ta cible là-bas. Tiens, bah voilà. Alors, ensuite, il suffit de le régler, hein, tu sais, par des petites clés là sur le dessus. Mais voici. Tu vois. Ok, plus de chargeur. Donc, ouais. T'as directement, on va se prendre. Bon, j'aime pas passer devant la carabine, même si elle est mise en sécurité. Et voilà, donc t'as ton petit laser, effectivement, tu vois. Donc voilà les potes, hein, ce que je peux vous en dire pour cette découverte de cette caméra directement. Cette caméra OneLeaf NV500. C'est assez charmé, je trouve. Donc prochaine partie, on réglera nous le télémètre. On se fera des petits chapitres d'utilisation.
Je trouve que ça sera opportun là-dessus. Donc prochain chapitre, on réglera ensemble le télémètre, ok. On verra aussi le réglage gyroscopique. Et puis on entrera plus dans les détails techniques, ok. Bon, on se reprend à la cave, les gars. Bon, voilà, on l'a vu, le groupement est formidable là-dessus. Hein. Juste un petit coup de doigt, là, c'était mon coup de réglage. Donc voilà, là, c'est les 3 premiers essais. Je suis descendu, j'ai fait un premier réglage, et puis là, le groupement qui est nickel, quoi. Hein. Franchement, trou dans le trou. Là, un petit coup de doigt, c'est, tu vois, comme quoi c'est important sans lâcher. Hein. Hop, on va récupérer la cible, on va la recycler, parce que ça coûte cher, hein, mine de rien. Hein. Vaut mieux coller un petit patch et puis essayer de les recycler. On va voir les gongs. Alors, cette poêle, je pense pas que j'ai percé. Je crois que ça, c'était avec la 762 en argon hein, de Baptiste. Non, j'ai pas percé, ça y a fait mal, mais... Par contre, celui-là, le petit poêlon, tu vois que ça perce direct. Hein. Ça fait même des sacrés trous, hein, je trouve. Hein. Là, il est quand même bien explosé, le machin. Hein. Donc, bon. Ouais. Tu vois. Ok les potes, donc on se débriefe dans la cave. Donc on verra, hein, les gars, si au niveau de la qualité de l'optique... Ah tiens, j'avais pas ouvert ça, donc peut-être que ça explique le manque de luminosité dans l'optique. Vu les conditions. On va voir en tout cas la différence entre la NV400 et la NV500. Je pense pas qu'au niveau de qualité de l'image, il y aurait trop de différence. Pourquoi? Parce que la NV400, elle faisait déjà des enregistrements en 4K 120 fps. Donc, j'arrive pas à parler, bordel de merde, là, après le boulot. Donc, du coup, on va voir ça au niveau de la différence. Tiens, bah, justement, en faisant le montage de la vidéo, je me suis amusé à aller chercher un ancien rush avec la NV400 qui est à droite. Et la NV500, donc à gauche en comparaison, donc exactement les mêmes conditions hein, de luminosité. 25 mètres, même cible, même patch. Et tu vois quand même que la NV500 c'est bien plus défini. Hein. Donc ça a été assez intéressant. Et je voulais faire le comparo par curiosité. Donc oui, il y a bel et bien une différence. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Hein. On reprend. Mais bon, au niveau de la compacité de l'objet, c'est quand même assez excellent, hein, je te dis. Donc même, tu vois, pour aller à la chasse... Ah oui, non, je crois que c'est interdit de se filmer à la chasse, vous me direz dans les commentaires. Mais bon, pour enregistrer tes shoots, à bras franc, le produit est vraiment léger. Hein, c'est pas plus lourd qu'une lunette traditionnelle. Donc franchement, ça le fait. Et puis, bah, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est d'y aller étape par étape. Donc là, première étape, la prise en main. Ensuite, on va voir au niveau du télémètre comment ça se passe, le réglage, l'utilisation. Et puis ensuite, on étudiera ce truc-là de calcul de balistique. Donc là, à mon avis, on va un peu en chier. Mais c'est pas grave, on va jouer le jeu, hein, on va mouiller le t-shirt, comme on dit. Et puis, voilà les gars. Ensuite de quoi, il nous suffira juste eh bien, de tester le mode nuit, puisqu'il est fourni, je te rappelle, avec une IR, hein, directement, un capteur IR. Et puis voilà, ok les gars, bon, on se laisse sur ces images. Et puis, bon, bah, j'ai hâte de passer à la suite, quoi. Hein. Allez les potes, je vous laisse sur ces images assez débiles dont j'ai le secret. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye. Et franchement, c'est terrible, hein, moi je trouve. Hein. Puis même au niveau de la gueule, hein, l'encombrement, encore une fois, moi ça m'épate.